Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons, depuis ces derniers dimanches, commencé cette préparation, cette montée vers le Saint et Grand Carême. Et nous voyons qu'à travers ces exemples que nous avons pu entendre et lire dans les Saintes Écritures, l'importance de comment vivre ce grand carême. Nous avons pu voir cet exemple de l'humilité à travers la parabole du publicain et du pharisien. Et nous voyons que avec le Fils prodigue, tout est possible. Malgré notre indignité, malgré nos erreurs, tout est possible. Même dans notre propre vie, quand nous pensons que c'est impossible de surmonter, c'est là que notre ego rentre en jeu. En effet, à travers le pardon, nous avons cette possibilité de réparer les choses, de nous confier, que ce soit à Dieu, mais aussi à ceux qu'on aurait pu faire du mal. Par exemple, dans notre couple, ou avec nos enfants, avec nos proches, avec nos collègues, nous avons toujours cette possibilité de réparer les choses par le pardon. Et c'est pour cela que, en fait, nous commençons le grand carême avec ce dimanche du pardon, où nous osons, comme nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos difficultés, il faut oser s'approcher de Dieu et d'avoir cette première étape en demandant son pardon. Mais pas que. C'est aussi autour de nous cette importance. Et c'est pour cela que cet évangile nous prépare justement à prendre conscience. À prendre conscience que tout ce que nous avons à faire, notre priorité, c'est de voir qu'il y a autre chose après cette vie. Que nous avons à nous tourner vers tout ce qui est spirituel. Et non pas de nous accabler, de savoir qui sera le premier, comment je vais vivre demain, quelle carrière je vais faire. Cela, mettez entre les mains de Dieu. Et que notre souci, c'est de justement se préparer à cette rencontre avec Dieu, qui sera là, comme nous dit l'Évangile, pour séparer les brebis et les boucs. En effet, nous essayons de nous rassurer et de nous dire « Oh, tout est bon, tout va bien, Dieu est un Dieu d'amour ». Non, nous avons à faire cet effort. Nous avons à faire cet effort pour qu'il nous reconnaisse comme étant ses brebis. Et ceci commence déjà par l'amour. L'amour pour notre prochain. En effet, à travers cet amour pour notre prochain, nous vivons, nous témoignons de cet amour que nous avons pour Dieu. En effet, si nous disons « j'aime Dieu » et que je commence à m'énerver, à frapper celui qui est à côté de moi, mon voisin, mon proche, alors c'est un amour des bouts des lèvres que nous avons pour Dieu. Non, nous avons à vivre de cet amour et de transmettre autour de nous. Oh, combien souvent, ceux qui nous sont les plus proches, ceux que nous disons aimer le plus, c'est eux que nous faisons souffrir. C'est eux qui sont, d'une certaine façon, ce punching ball où, quand je suis fâché, je déverse toute ma colère, je déverse toute ma haine. Et déjà là, j'ai cette difficulté d'aimer ceux qui m'est proches. Et pourtant, le Christ nous dit d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin, c'est d'aimer même ceux qui nous font du mal. Comme il dit, c'est très facile d'aimer ceux qui nous sont proches, mais ô combien dur et difficile d'aimer nos ennemis. Et c'est là
où nous devons prendre conscience de notre faiblesse, que nous devons comprendre que non, je ne dois pas être tourné sur moi-même, sur mon ego, pour plaire. Plaire pourquoi? Non, nous avons à laisser cette place à Dieu d'agir dans notre vie. En effet, là où je n'arrive pas, Dieu comble si je lui laisse cette place. Et nous sommes invités à laisser cette place à Dieu d'agir dans notre vie. Comment pardonner celui qui m'a fait du mal? Je ne peux pas le faire. Et ça déjà, c'est une prise de conscience de ma petitesse. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité qui est si importante dans notre vie spirituelle. Et de comprendre que moi, je n'arrive pas. Mais j'ai confiance. J'ai confiance que Dieu agit. J'ai confiance que Dieu m'aide. Alors, osons nous tourner vers lui. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de grandes paroles. Il a juste besoin d'un cœur contrit et humilié, comme nous dit les psaumes. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous justement à vivre ce carême. Ce carême, c'est cette possibilité de changement. C'est ce moment de notre année liturgique qui nous remet finalement Dieu au milieu de notre vie. C'est plutôt nous qui remettons Dieu au milieu de notre vie. Et c'est une possibilité de changer, c'est une possibilité de nous approcher de Dieu et de nous approcher les uns les autres par l'amour, par le pardon et surtout et avant tout cette humilité que nous avons pour vivre notre vie spirituelle. Plutôt de laisser Dieu agir dans notre vie et de faire développer tous ces fruits spirituels avec l'aide de tous les saints. Amen. Amen.